Le nouveau Front populaire a remporté les élections législatives le 7 juillet, mais ce n'est que 3 jours après que le président Emmanuel Macron a choisi de s'adresser aux citoyens à travers une lettre publiée dans Le Point le 11 juillet. Une ministre a exprimé son désarroi dans les pages de cette publication, déplorant le silence initial du président, surtout après sa décision controversée de dissoudre l'Assemblée nationale. Le 10 juillet, le président a finalement rompu le silence. Il n'avait pas pris la parole depuis l'annonce des résultats du second tour le 7 juillet. Dans sa lettre, il a exprimé son désir de donner du temps aux forces politiques républicaines pour construire une majorité stable et nécessairement diverse. Il a souligné l'importance de l'apaisement et a encouragé les responsables politiques à faire preuve de concorde, tout en affirmant que le gouvernement resterait en place en attendant un accord entre les différentes forces politiques. Toutefois, sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale suite à la victoire du Rassemblement national aux élections européennes a semé la consternation parmi certains de ses partisans, laissant place à l'amertume et à la colère. Dans une déclaration au Point, une ministre a exprimé sa tristesse face à cette situation. « C'est une période difficile, je suis abattue. Quel état laisse-t-on au pays ? On dirait qu'il s'en désintéresse. » Lors d'un dîner le 28 juin chez Gaspard Ganzer, un ancien communicateur de François Hollande et camarade de promotion d'Emmanuel Macron, les invités ont partagé leurs inquiétudes. Un ancien de l'ENA s'est interrogé sur l'état mental du président, un autre sur son déni de la réalité et un troisième sur son comportement parfois extrême. « Je ne trouve plus personne pour le défendre », a déclaré un autre. Après avoir créé la surprise en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale, le refus temporaire de la démission de Gabriel Attal par Emmanuel Macron et en attente des propositions de l'Union de la gauche, le président a pris une décision qui a divisé. Partir pour 2 jours à Washington pour un sommet de l'OTAN. Un ministre a critiqué ce choix dans Le Parisien, qualifiant l'absence du président de « dangereuse et folle ». Un autre membre du gouvernement a suggéré l'organisation d'une manifestation symbolique à l'Élysée. Cependant, un conseiller de l'Élysée a minimisé ces critiques, notant que la gauche semblait désorganisée et peu susceptible de s'unir avant le retour du président.